les personnes vont pouvoir réparer en vivant des nouvelles expériences de relation avec les autres, qui leur permettent de sortir du jugement d'eux-mêmes, de la peur du jugement de l'autre, de la peur du regard de l'autre, de pouvoir dire, exprimer les choses sans crainte, de trouver leur place, de sentir qu'ils ont une place dans cette société et donc de l'expérimenter déjà dans un groupe. Le groupe de thérapie, les stages thérapeutiques, c'est, on pourrait dire, un petit peu entre deux. Entre là, les groupes que j'ai connus et les groupes vers quoi je tends, hein, et d'être dans un groupe. C'est un moment où ils peuvent expérimenter un certain nombre de choses dans un groupe et voir, ok, moi dans un groupe, moi, quelle est ma place? Ma place dans le sens, quelles sont mes qualités, quelles sont mes singularités, voilà, pour sortir de la comparaison. Il n'y a pas je suis mieux, je suis moins bien, mais je suis, ça c'est moi, je peux améliorer cela et je désire, et les autres m'aident à m'améliorer. Et ça, tout ça peut s'expérimenter, se vivre, se traverser dans un groupe de thérapie. Il y a une alchimie qui se crée où on puise dans les autres la force de descendre en soi, la force d'exprimer, la force de voir ce qui s'est passé pour soi, la force de retrouver ce qui s'est passé de problématiques, souvent, dans le travail, ce sont des choses problématiques qui ressortent, pour soi dans certaines situations. C'est difficile à exprimer, mais dans le groupe, il y a une sorte de soutien d'humanité, on pourrait dire. Il y a une sorte de soutien intime, de sensibilité, d'humanité qui ressort de l'ensemble du groupe et on est porté pour aller le plus encore vers soi-même, vers ce qu'on a vécu, vers ce qu'on veut exprimer de soi et changer de soi. Ça, c'est quelque chose de vraiment... On ne s'en rend pas compte, c'est difficile à exprimer, mais c'est fondamental. Les gens le disent. Et les gens le disent fort du groupe, fort de la présence des autres. Je peux m'aventurer plus loin vers moi-même, explorer plus profondément en moi-même ce qui s'est passé pour moi dans telle ou telle situation. Le travail du groupe permet d'aller au plus intime de soi-même. Et donc aussi, quelque chose d'extraordinaire, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on pourrait appeler notre vulnérabilité. Donc, dans le sens où se découvrir, enlever nos couches qui nous protègent, mais aussi qui nous défendent et qui nous empêchent de nous montrer tels que nous sommes. Le travail en groupe permet cela. Alors, ça ne se fait pas forcément tout de suite, mais déjà, en étant en présence des autres qui osent déjà plus se montrer tels qu'ils sont, encourage chaque personne de le faire de plus en plus et donc être de plus en plus soi. Et aussi nous proposons à travers les outils thérapeutiques une possibilité d'aller exprimer nos émotions telles qu'elles sont, comme la peur, la colère, la tristesse, quelque chose qui est quand même dans notre société où on a très peu d'espace, on peut tout simplement les exprimer, sans se faire du mal et lui faire du mal à l'autre, juste être en présence de ces... Et ça, c'est vraiment quelque chose quand les personnes peuvent exprimer leurs émotions, mettre des mots sur leurs émotions, les ressentir sans ressentir de la culpabilité, de la honte, de la haine, juste être là, en présence de l'autre, pleurer, poser, qui sont en colère, qui ont pu être en colère, rire aussi, être heureux, être fier de soi, pouvoir poser des mots forts, mais surtout des mots qui sont enchérés, ça veut dire qui ont du corps et qui émanent d'eux. Il y a quand même quelque chose qui est superbe et qu'on entend aussi en retour de nos participants, c'est d'être
ensuite dans sa vie de tous les jours, beaucoup plus à l'écoute, déjà soi-même, à l'écoute de ses besoins et de ses désirs, mais aussi de les exprimer en présence de l'autre dans son quotidien. Que ce soit le partenaire, que ce soit ses enfants, que ce soit ses parents, que ce soit le patron, ou tout simplement les gens dans la rue. D'autres bénéfices du travail en groupe, c'est de sortir du jugement de l'autre. Ça veut dire de ne plus donner pouvoir à l'autre et son jugement, sa critique, mais suivre davantage ses ressentis, ses envies, ses besoins. Ce travail de thérapie de groupe permet au contraire de sortir de cela, de sortir de sa prison intérieure. Parce que je pense qu'on s'emprisonne beaucoup soi-même, bien sûr en lien avec notre histoire et nos premiers liens d'attachement. On décrypte tout ça, là aussi, comme d'habitude dans notre travail, avec une certaine douceur. On ne force jamais les gens, on est toujours attentif à leur capacité du moment, à leur désir du moment, ce qu'ils veulent réaliser, d'aller vers sa sensibilité, son intimité, et c'est à partir de là qu'on recontacte le sujet, de la personne derrière la personne qui est là devant nous. Et qu'on permet l'expression de ce sujet, encore une fois dans ce que cette personne a vécu, mais aussi dans ce qu'elle n'a pas vécu et qu'elle attendait de vivre. Pour faire ça, évidemment, il faut se sentir en confiance. Évidemment, il faut que nous, les thérapeutes, nous sachions instaurer un climat de confiance entre les personnes. La confidentialité, c'est la base, évidemment. Ce qui se passe dans le groupe ne sort pas du groupe, ça c'est clair, et les gens le respectent, parce qu'ils savent que c'est la condition sine qua non de l'efficacité et de la beauté de ce travail. Ça va aussi, ça, avec une de nos caractéristiques, qui est de toujours travailler dans le sens de ce qui se passe pour la personne. On ne va jamais contre ce qui se passe pour la personne. On accompagne et on accompagne l'approfondissement de ce qui se passe pour la personne. Ça se fait dans une dimension de confiance et de douceur de pratique. C'est-à-dire que si on confronte la personne, si on l'affronte, on ne fait que renforcer les défenses et les résistances. On obtient le contraire de ce qu'on veut. C'est-à-dire que les gens se barricadent encore plus, se ferment encore plus. Ça n'a aucun intérêt. Donc il y a une question de climat, il y a une question d'ambiance. Autre chose importante, c'est l'expression. En analyse psycho-organique, l'expression est fondamentale. C'est l'expression de la personne, l'expression du sujet. Et justement, une façon de travailler, de transformer les situations, c'est de s'exprimer dans les situations. Souvent, ce que nous avons vécu, c'est des situations où on n'a pas pu faire connaître notre désir, ce que nous pensions, ce que nous ressentions, ce que nous vivions, ce que nous aurions aimé, ce que nous souhaitions dans les situations. Donc cette modalité d'expression est très importante. Elle est orale, mais elle peut être aussi gestuelle, elle peut être aussi physique, organique, justement toujours dans cette idée que nous sommes une unité psycho-organique. Et l'expression n'est pas limitée aux mots, n'est pas limitée aux verbes, n'est pas limitée au langage, mais c'est un mode global d'une façon de se faire connaître à l'autre et au monde en général, on pourrait dire. Voilà. Souvent, les gens, les adultes, parlent de leur travail, parlent de leur famille, de leurs enfants, mais n'osent pas trop parler d'eux-mêmes. Et ce travail en groupe, qui est quand même centré sur soi et les autres, et l'écoute des autres, souvent, les gens ne savent pas, très souvent, ne connaissent même pas l'âge des autres ou leur métier. C'est pas ça qui est le centre du travail. Mais ils parlent de soi. Et de faire, c'est presque un apprentissage. Hein. On apprend à parler de soi tout simplement, qui permet d'être beaucoup plus authentique, d'aller aussi vers soi, vers des choses beaucoup plus essentielles ensuite dans sa vie de tous les jours. Ça change beaucoup.
C'est sortir du faire pour être plus dans l'être. Et on fait l'expérience que de parler de soi, les autres l'acceptent, ça n'a pas d'effet négatif sur l'autre, au contraire. L'autre, il aime entendre quelqu'un parler de lui, de son intimité, de ses besoins, de ses désirs. Le groupe, pour beaucoup, c'est ça. C'est j'ai osé parler de moi et j'ai été bien reçu. Et plus je fais cette expérience d'être bien reçu, plus j'approfondis mon plaisir d'être en contact avec moi-même et de faire connaître ce que je ressens. Ça, c'est vraiment, les gens le disent beaucoup, ça. C'est souvent une expérimentation formidable de oui, j'ai été entendu, j'ai été écouté, j'ai été accepté, et faire cette expérience-là m'amène à le faire encore plus, à me faire connaître auprès des autres encore plus, sans peur de leur réaction, et avec le plaisir d'être en contact avec moi. Sortir de l'ombre pour exister, être dans la lumière tout simplement, et aussi d'expérimenter que parler de soi, ça n'ennuie pas l'autre. Parler de soi, c'est dynamique. Nos stages sont dynamiques. Ça veut dire nous rions, nous pleurons. C'est pas lourd, c'est léger. C'est léger et profond à la fois. Il y a une ambiance de travail, parce que c'est un travail. C'est un travail de travailler sur soi. Mais comme tout le monde est dans la même dynamique, ça crée quelque chose, une énergie très forte. Nous travaillons toujours sur ces deux aspects. Ce qui reste de problématique, de situation, et aussi ce que la personne attendait des situations et qu'elle n'a pas vécues, et qui continue d'être actif, vivant, agissant en elle et en attente d'être vécu. Donc le travail dans les situations, les expérientiels, permettent aussi de contacter cela qu'on attendait de vivre et que le groupe permet de recevoir. Et expérientiel veut dire qu'au sein de cette situation, on peut mener plusieurs expériences de transformation de ces situations. Durant ces stages, nous travaillons aussi avec les outils d'analyse psycho-organique. L'analyse psycho-organique créée par Paul Boysen dans les années 75, qui est une méthode thérapeutique spécifique avec des outils spécifiques, une façon d'être et de travailler spécifique pour le thérapeute. La donnée de base de l'analyse psycho-organique, c'est l'unité de la personne, l'unité psycho-organique, psychocorporelle, où la sensation corporelle, l'émotion, le sentiment, les images ont beaucoup d'importance, tout autant d'importance, peut-être plus que les pensées. C'est comme une éclosion, c'est comme une naissance. C'est pas comme, c'est une naissance à eux-mêmes. Comme une fleur qui éclot. Et on s'émeut devant cette beauté. Ouais. C'est tellement beau de les voir s'épanouir dans le sens s'ouvrir à eux-mêmes, s'ouvrir aux autres. Ouais. Nous ressentons un grand plaisir à faire ce travail-là, à permettre cela.